Les défis de diagnostic sont à l'ordre, sont surtout liés à la formation. C'est-à-dire, là, il faut mettre un tout petit peu, à mon avis, le paquet, comme pour le reste des maladies rares, sur la formation. La formation, déjà, la graduation, la post-graduation, ça c'est l'enseignement supérieur, mais aussi la formation dans le cadre de la formation médicale continue. Là, il faudrait bien entendu essayer de faire enseigner ces maladies aux étudiants en médecine et bien entendu aux médecins déjà formés, soit aux médecins généralistes ou bien aux spécialistes adultes ou pédiatres. Et je l'ai dit, optimiser la prise en charge, d'abord c'est de faire un diagnostic précoce, prendre en charge précocement ces maladies, et bien entendu ces maladies comme toutes les autres maladies de surcharge nécessitent une approche multidisciplinaire. Je vous ai expliqué tout à l'heure, et je l'ai expliqué tout à l'heure, mettre une enzyme de substitution est une bonne chose, mais s'occuper d'une articulation par rapport à la kiné, c'est très important. Traiter les hernies sérieusement et convenablement par des plaques, c'est important aussi. Prendre en charge la scoliose, c'est important. La surdité, les otites séromuqueuses, mettre un aérateur tympanique, c'est aussi important. Donc vous avez compris que l'approche multidisciplinaire est quand même très très importante. Donc diagnostic précoce, approche multidisciplinaire et bien entendu suivi et monitoring des lésions qui sont déjà mises en place.